Bonsoir à tous et bienvenue dans le Social Gone Show, votre émission 100% consacrée à l'actualité de l'Olympique lyonnais. Aujourd'hui, c'est le 5e numéro et avec moi ce soir, Kim, étudiante et monteuse vidéo pour Social Gone. Salut Kim. Salut Hugo, salut tout le monde. Également avec moi, Baptiste, rédacteur pour Social Gone. Salut Baptiste. Salut Hugo, bonsoir à tous. Marie, supportrice de l'Olympique lyonnais. Salut Marie. Salut Hugo, salut à tous. Et enfin Méric, supporter de l'OL et un habitué des lieux. Salut Méric. Bonsoir Hugo, bonsoir à tous. Sans plus tarder, commençons l'émission avec l'actualité de l'Olympique lyonnais qui a été riche cette semaine avec deux matchs. Un match en Champions League à Hoffenheim où l'Olympique lyonnais a réalisé un match nul, 3 buts partout, et également une victoire à Angers samedi en Ligue 1 pour le compte de la 11e journée de Ligue 1. La deuxième victoire d'affilée de l'OL, on aura le temps d'y revenir. On va déjà commencer par débriefer cette troisième journée de Champions League avec donc le match nul de l'Olympique lyonnais à Hoffenheim, 3 buts partout. Des buts de Memphis Depay, de Ndombele, de Traoré côté lyonnais. C'est le deuxième match nul d'affilée pour l'OL en Champions League après le match nul de partout à domicile face au Shakhtar. L'OL est deuxième de sa poule avec 5 points et compte seulement 1 point de retard derrière Manchester City. Méric, pour toi, est-ce que les Lyonnais ont-ils obtenu un bon résultat à Hoffenheim ? Écoute Hugo, je dirais que vu la physionomie du match, clairement non. Parce que bon, déjà, on mène 1-0, bon, certes sur un but très cadeau, Traoré, il n'a pas eu grand chose à faire pour la mettre au fond, mais on mérite, je sais pas si on mérite de gagner, mais en tout cas on doit gagner vu la physionomie du match. Après on perd 2-1 juste après la mi-temps, on se fait rapidement revenir au score, mais après on a un éclair fulgurant comme bien souvent avec l'OL cette saison, c'est-à-dire qu'on arrive à égaliser, puis tout de suite derrière on arrive à mettre le 3-2, alors que bon, je pense que déjà pas mal de supporters lyonnais avaient abandonné tout espoir de gagner en Allemagne, mais là non, on avait le match en main, et puis voilà cette égalisation qui arrive à la dernière seconde, et puis malheureusement on part qu'avec 1 point, mais comme d'habitude on n'a pas le mental, et pour moi c'est un mauvais résultat, d'autant que Manchester City a gagné 3-0 il me semble au Shakhtar, et qui donc prend la tête de la poule alors qu'on aurait pu très simplement la garder. Kim, pour toi, est-ce que les Lyonnais ont obtenu un bon résultat mardi soir en Champions League ? Pas vraiment, parce que comme l'a dit Méric, là-dessus on pouvait largement gagner en terre allemande. C'est vrai qu'en regardant le match, personnellement je me suis ennuyée, quoi. Tout le monde marchait sur le terrain, ça a été comme d'habitude, on va dire des individualités qui sont passées. Mais je pense que le 3-3 est quand même un exploit au vu du match des Allemands, parce qu'on a quand même concédé pas mal d'occasions, et je le dis et je l'avais dit déjà dans les podcasts précédents, la première place était largement accessible, mais avec ce match nul, là ça risque d'être compliqué. Pour cette rencontre, Bruno Genesio avait opté pour son 4-1-1 habituel avec Anto Lopez dans les buts. Ferland Mendy était titularisé à gauche, Denayer et Marcelo dans l'axe, Kenny Tété à la surprise jouait à droite, Lucas Touzard en récupérateur, Aouar Ndombele au milieu de terrain, Martin Terrier à gauche, Traoré à droite et Memphis dans l'axe. Baptiste, pour toi, les Lyonnais ont-ils obtenu un bon résultat à Hoffenheim ? C'est vrai que c'est un match au niveau du scénario qui est assez impressionnant, parce que Lyon a manqué de régularité sur les 90 minutes. Quand on voit les buts qu'on est capable de mettre, c'est sûr que ce but à la dernière minute laisse une légère déception, mais Hoffenheim a pénétré notre défense pendant tout le match relativement facilement, donc je pense que par rapport à nos faiblesses défensives, on aurait pu en prendre beaucoup plus que 3, et que ce match nul au final n'est pas un mauvais résultat, même si on pensait mieux faire en terre allemande. Alors Marie, pour toi, la première place du groupe est-elle toujours envisageable ? On rappelle que Lyon est deuxième avec 5 points et n'a qu'une longueur de retard face à Manchester City. Pour toi, la première place du groupe est-elle toujours envisageable ? Non, pour moi, là, après ce match nul face à Hoffenheim, la première place n'est plus envisageable. C'était sur ce match-là qu'il fallait prendre de l'avance. Ils n'ont pas fait cette chance-là, et du coup là pour moi non, je pense que c'est vraiment, elle est plus envisageable cette première place. Mais Rick, la première place du groupe est-elle toujours envisageable pour toi ? Non, comme
Marie, je pense qu'on a laissé passer notre chance, simplement parce que voilà, on était devant Manchester City, on a gagné à Manchester City. Derrière, on fait un match nul très chanceux, on va dire, face au Shakhtar, même si c'était à huis clos. Puis là encore en Allemagne, on montre pas qu'on a un peu de réserve, et voilà, on refait le match nul. Et puis Manchester City, je pense qu'ils n'auront pas de mal à garder cette première place jusqu'au bout. Baptiste, vois-tu Manchester City terminer facilement premier de son groupe, ou Lyon peut jouer jusqu'à la fin de ce groupe un duel face à City? C'est purement mathématique, tout dépendra de nos résultats déjà à la maison contre Hoffenheim la semaine prochaine. Et la confrontation directe face à City pourra peut-être être décisive. Mais je pense que City va continuer à dérouler sur les 3 prochains matchs. Même s'ils font qu'un match nul chez nous, à mon avis, connaissant la régularité de l'OL, on va bien faire un faux pas soit à Hoffenheim à la maison, je pense, ou encore plus au Shakhtar. C'est très dur d'aller jouer. Kim, pour toi, la première place du groupe est-elle toujours envisageable? Je suis comme mes camarades là-dessus, je pense qu'elle est presque inaccessible. Mais étant fidèle supportrice lyonnais, franchement, je pense qu'on peut le faire. Après, est-ce que, voilà, on est irrégulier, certes. On a quand même réussi à sortir un énorme match contre Manchester City chez eux. Pourquoi pas refaire à la maison le même match qu'on a fait et essayer de se rattraper sur les derniers matchs à la maison contre Hoffenheim et à l'extérieur contre Shakhtar et récupérer cette première place. J'y crois pas spécialement, mais j'espère fortement cette première place. Le prochain match de l'OL en Champions League verra la réception d'Hoffenheim. Donc, pour toi, Méric, Lyon peut-il battre Hoffenheim lors du prochain match? Clairement, on peut battre Hoffenheim, d'autant que c'est les derniers du groupe. C'est potentiellement les plus faibles, on va dire, même entre guillemets. Ils font pas une saison exceptionnelle en Bundesliga, Hoffenheim. Nous non plus, je suis d'accord. Mais quand même, on s'est ressaisi un peu par la suite. Et puis oui, on doit clairement gagner, on doit être supérieur à eux. Puis voilà, on aurait dû même gagner en Allemagne. Donc après, j'espère que Fekir sera de retour, mais je suis pas certain qu'il soit de retour pour cette date. Mais s'il arrive à être parmi nous, ça sera déjà bien. Marie, partages-tu l'optimisme de Méric par rapport à ce prochain match qu'attend les Lyonnais en Champions League? Oui, clairement. Si on a réussi à faire un match nul à l'extérieur, on doit gagner à domicile. En plus, en vue de la prestation, on est largement capable de les battre, et au vu de l'ambiance en plus au Groupama Stadium, c'est vraiment un plus pour nous. Ça sera un match spécial d'ailleurs, car le premier match de l'OL en Champions League cette saison face au Shakhtar avait été disputé à huis clos. Baptiste, pour toi, Lyon peut-il battre Hoffenheim lors du prochain match? Après, est-ce qu'on peut le faire? Oui, bien sûr, on a les joueurs pour, on a l'équipe pour, mais on a vu qu'Hoffenheim jouait bien, je trouve. Est-ce que c'est nous qui avons mal joué? C'est peut-être aussi le cas. Mais offensivement, je trouve qu'ils peuvent être dangereux. Et il y aura je pense une grosse pression sur ce match, avec déjà le premier match de Ligue des Champions avec les supporters à Dessine. Mais je pense aussi on perd ce match et que le Shakhtar arrive à faire un résultat face à City, on peut oublier la première place, déjà d'une. Et je pense qu'aussi on peut s'inquiéter pour la deuxième place. Donc c'est un match un peu à double tranchant, de mon point de vue. Donc il faudra être vigilant, mais bien sûr qu'on peut le faire. Kim, pour toi, Lyon peut-il battre Hoffenheim à domicile? C'est complètement faisable, et c'est même obligatoire pour essayer d'accrocher cette première place qu'on espérait dès la première journée avec la victoire contre Manchester City. Je pense que tout est possible. Surtout, comme le disait tout le monde, à la maison, c'est le premier match qu'on va jouer de Ligue des Champions. Je pense qu'il va y avoir une grosse ambiance, que tous les supporters vont pousser à la victoire, et je l'espère vraiment qu'on pourra empocher les 3 points. Lyon, samedi, jouait également un match de championnat à Angers. Les Lyonnais qui se sont imposés dans la douleur quand même 2-1. Oussem Aouar et Memphis Depay ont été les buteurs du jour. L'entrée en jeu notamment du Néerlandais a transformé le match. Il a été auteur d'un but et d'une passe décisive. C'est donc un coaching gagnant de Bruno Genesio. Lyon
Méric a-t-il fait le plus dur en s'imposant? Je rappelle que c'est la deuxième victoire d'affilée des Gones en championnat après la victoire face à Nîmes au Groupama Stadium 2-0 la semaine passée. Lyon est désormais 4e de Ligue 1 avec 20 points. Pour toi, Méric, Lyon a-t-il fait le plus dur en s'imposant à Angers? Nous, heureusement que Memphis est rentré en seconde période pour réanimer un peu de cette attaque parce que clairement on était inoffensif et surtout c'était un match soporifique. C'était vraiment dur à regarder et puis voilà, heureusement qu'en fin de match on arrive à se ressaisir, même si encore une fois, je le répète souvent, mais on arrive à se faire peur alors qu'on vient juste de faire le break avec le 0-2. Une minute après on se prend le 2-1 alors qu'il va rester au moins 5 minutes de temps, quoi. Donc toujours on arrive à se faire peur, quoi. Baptiste, Lyon arrive désormais à battre les plus petites équipes comme Nîmes, contre Angers là ce week-end. Pour toi, est-ce une bonne chose? Bien sûr, c'est une bonne chose. Ça nous permet de ne pas perdre des points inutilement dans la course au podium. Mais c'est quand même affolant qu'on arrive enfin à s'enthousiasmer d'une victoire face à une petite équipe. On est quand même l'OL, quoi. On est quand même un grand club européen. Mais pour en revenir sur le match d'Angers, je trouve que ils sont à 10 quasiment la majorité du match et ont une faiblesse dans le jeu, mais dans tous les compartiments, je trouve, surtout en défense. D'Angers, là, tu parles. Oui, d'Angers. C'est vrai que j'avais oublié qu'on était à 11 contre 10, tellement ils étaient bien faibles. Les Angevins rentrent dans notre défense, c'est affolant. L'homme du match côté lyonnais, au-delà de Memphis, qui fait une super rentrée. Alors on en reparlera après de Memphis, de son entrée. Lopez, heureusement qu'il est là encore une fois pour nous sauver. Auteur d'un très bel arrêt en début de match, notamment Anthony Lopez. Dans le jeu, c'est catastrophique. J'ai trouvé le match catastrophique. J'espère qu'on se ressaisira, même si les 3 points restent une bonne chose dans la course au podium. Bon, Marie, es-tu plus optimiste que Méric et Baptiste? Et est-ce que pour toi, Lyon t'a fait plaisir samedi, ou au moins Lyon, la victoire de Lyon, est-ce que celle-ci te satisfait? Alors non, elle ne me fait pas plaisir. Après oui, elle me satisfait parce que les 3 points sont importants. Je pense que la victoire, elle est importante déjà pour le mental, on ramène les 3 points. Mais c'est un match, mais c'est une catastrophe. Il y a une statistique, en première mi-temps, c'est 2 tirs. 2 tirs alors qu'on est quand même supérieur à eux. C'est quand même Angers, on est quand même l'OL, comme l'a dit. Donc c'est quand même assez inquiétant. 1 tir en première mi-temps. Encore heureux qu'il y a notre gardien Lopez qui fait un très bel arrêt. Mais sinon, c'est un match... personnellement, je me suis ennuyée. Hein. Voilà. Après, oui, les 3 points sont quand même importants. Mais comme vous l'avez dit, c'est Nîmes et c'est Angers. Voilà. Après... C'est Nîmes et c'est Angers, mais Lyon a toujours eu du mal dans ces saisons passées à battre justement ces adversaires-là. Donc, Baptiste, peut-on parler d'une progression pour ces Lyonnais de ce point de vue-là? Bien sûr, on peut parler d'une progression. On arrive à faire des matchs en gagnant à l'extérieur chez des petits, avec les difficultés qu'on a eues. Je pense pas que ce soit un problème de jeu. À chaque fois, c'est vraiment un problème de mental. Sur cette fois-là, on a eu le mental. Contre Nîmes, on a eu le mental à la maison. Maintenant, il va falloir confirmer. Bordeaux n'est pas une petite équipe, mais il va falloir confirmer contre Bordeaux. Et puis, on verra quand la saison avancera. Kim, peut-on parler d'une progression des Lyonnais qui arrivent à battre justement ces plus petites équipes? Une progression, j'irais peut-être pas jusque-là. Parce que normalement, c'est quand même des équipes qui sont plus qu'à notre hauteur. On devrait obligatoirement gagner ces matchs-là. Je l'ai rappelé au dernier podcast aussi. Angers, il fallait s'en méfier. On avait fait déjà 2 matchs nuls l'année dernière. Il me semble qu'il y avait aussi déjà eu 2 cartons rouges sur les 2 confrontations. Mais c'est des matchs qui doivent pas nous inquiéter et qui nous inquiètent et qui nous font peur à chaque fois. Et je comprends pas à quoi on joue concrètement. En tout cas, Lyon s'est imposé pour la 2e fois d'affilée en Ligue 1. Lyon qui est donc 4e du championnat avec 20 points. Donc Lyon recolle au classement et profite également de la défaite des Marseillais hier soir lors du classique 2-0 face au PSG. Un homme a été transcendant ce samedi côté lyonnais, c'est Memphis, auteur d'une entrée remarquable, ponctué d'1 but et d'une passe décisive. Il est auteur de 3 buts sur ses 3 derniers matchs sous le maillot lyonnais. Seul Florian Thauvin est impliqué sur plus de buts que lui en 2018. Le Marseillais a été impliqué sur 27 réalisations et l'Hollandais sur 25 réalisations, 14 buts et 11 passes décisives.
Nous vous avons posé un sondage sur notre compte Twitter SocialGone. Memphis doit-il désormais être un titulaire indiscutable à Lyon? Et vous avez été près de 87% à répondre oui. Marie, pour toi, Memphis doit-il être désormais un titulaire indiscutable à Lyon? Oui, complètement. Comme tu l'as dit, ces 3 buts, ces 3 derniers matchs, alors qu'on l'a bien vu, il n'était pas titulaire contre Angers. Il arrive toujours à faire des bonnes prestations, que ce soit titulaire ou quand il est remplaçant. Donc franchement, oui. Kim, pour toi, Memphis doit également être titulaire indiscutable à Lyon pour les prochains matchs? Ouais, c'est clair, il doit être titulaire. Je pense qu'il a montré de quoi il était capable. Je trouve que le match qui sort à Angers en rentrant sur la pelouse, il nous a fait du grand Memphis, quoi. Une passe D, un but. C'est lui qui remonte un peu l'équipe qui était très mal. Et comme on le rappelait, on a joué quand même à 11 contre 10 pendant une très grosse partie du match. Pendant quasiment 45 minutes, ouais. C'est ça, Memphis rentre et tout se débloque. Alors, faut se poser des questions. Et je pense que Memphis mérite largement sa place de titulaire. Baptiste, Memphis est-il le facteur X de Lyon? Si je ne me trompe pas, c'est pas la première fois qu'on pose cette question. Memphis, on sait tous qu'il est capable du meilleur comme du pire. Plus souvent du meilleur ces derniers temps, tu me l'accordes. C'est vrai, mais il fait une super rentrée, je vous l'accorde. Mais après, est-ce qu'il est capable autant dans 2 matchs, il va faire 2 matchs titulaires et puis il va retomber dans ses côtés sombres. Donc je pense que oui, il doit être titulaire forcément. Quand on a un joueur comme ça dans notre effectif, bien sûr, il doit être titulaire. Mais après, attention avec Memphis. Après, certes, il fait une bonne rentrée, mais comme vous avez dit, Angers était 10. Donc si Memphis, il arrive à faire la différence contre 10 adversaires, c'est bien. Mais après, il faut réussir à faire la différence contre 11 adversaires et contre une équipe d'un autre niveau que... Alors Baptiste, je pense que Memphis a déjà prouvé qu'il savait faire la différence face à des équipes qui jouent à 11. Bien sûr, et il a aussi prouvé qu'il pouvait être très nonchalant sur un terrain et faire un match catastrophique aussi. On ne sait jamais de quoi il est capable. Bien sûr qu'il doit être titulaire. Bien sûr qu'il doit être titulaire à la place par exemple d'un Martin Terrier parce qu'il est 10 niveaux au-dessus. Memphis, c'est quand même un top joueur européen qu'on a aujourd'hui dans notre club. Il faut en profiter, mais c'est pas non plus un super joueur qui peut nous faire tout débloquer nos problèmes d'équipe qu'on a en ce moment et nos problèmes face aux petites équipes notamment. Mais Eric, si je t'annonce Memphis titulaire dimanche samedi face à Bordeaux, est-ce que tu valides? Oui, bien sûr, je valide, d'autant que Bordeaux est pas sur une très bonne, on va dire une très bonne ligne sur ce championnat. Mais oui, Memphis doit clairement être titulaire et puis comme l'ensemble de l'équipe et l'ensemble de la communauté lyonnaise, je pense qu'il doit l'être. Simplement parce que voilà, l'année dernière aussi, il a montré qu'il pouvait être décisif, notamment face aux grandes équipes. Je pense notamment à son but contre Paris, contre Marseille ou encore les 3 buts contre Nice qui nous permettent d'aller en Ligue des Champions. Tout à fait, Eric. Tout à fait. C'est le facteur X qui nous permet d'être décisif, notamment dans les grands matchs. Donc après, certes, il peut passer à côté de matchs parfois, mais bon, ça arrive à tous les joueurs. Il peut pas être à 100% non plus à chaque match. Pour moi, franchement, ça reste un très bon élément. Alors Memphis a fait débat durant l'après-match en conférence de presse. Il a notamment déclaré « J'en ai marre d'entendre à chaque fois que j'ai changé le match. Je ne me sens pas toujours comme un joueur respecté. Je fais le job à chaque fois. Je suis fort mentalement. Je dois accepter les décisions du coach. Je mérite mieux que ça. Je devrais jouer à chaque match. » Marie, modestie là. Marie, comprends-tu les déclarations de Memphis? Non, je pense que ça, c'est des choses qui ne se disent pas. Après, il peut les penser, mais c'est pas des choses qui se disent. Après, voilà, quand c'est la modestie, c'est du grand Memphis en fait. Ça, ces déclarations-là, c'est vraiment du grand Memphis. Après, on peut le comprendre, mais ne le dire comme ça, non. Alors, on va écouter Bruno Genesio en conférence de presse qui réagit donc face à cette attitude de Memphis et cette déclaration. On le connaît, Memphis, on sait que c'est un vrai compétiteur, il n'aime pas être remplaçant, c'est normal, tous les joueurs sont déçus, frustrés quand il ne joue pas. Lui, peut-être le montre un peu plus que d'autres, mais encore une fois, ce qui est le plus important, c'est lorsque j'ai fait appel à lui, il a répondu présent et il a
il a été très performant lorsqu'il est rentré en jeu. C'est pareil. Donc, et moi, ce qui est très important, et je vais le féliciter, parce que je le dis avant chaque match, les joueurs qui ne débutent pas sont là pour aider l'équipe, soit à garder un résultat, soit à aller en chercher un. C'est ce qu'il a fait ce soir. Il a mis plus de mouvements, plus de liens, une bonne complicité avec Moussa Dembélé, parce que Moussa a été très très intéressant en deuxième mi-temps aussi. Donc c'est ce que je retiens. Baptiste, que tu comprends les déclarations de Memphis après match? On peut les comprendre, mais est-ce qu'on doit les entendre? Ça, c'est une autre question. Il a le droit de viser haut, il sait quel joueur il est, il sait qu'est-ce qu'il peut apporter à l'équipe et au club, donc, et c'est bien d'avoir de l'ambition. Après, je trouvais que sa déclaration manquait un peu de tact et que l'OL avait besoin d'autres choses en ce moment que ce genre de déclaration. Mais je trouve que ça montre son ambition et c'est très bien. Après, à chacun de juger sur la forme s'il a raison ou pas. Kim, que penses-tu des déclarations de Memphis? Je suis tout à fait. Enfin, je suis du même avis que Marie là-dessus. C'est des choses qui ne se disent pas. Mais Memphis is Memphis. On peut pas le changer et c'est dommage parce que c'est pas forcément la bonne période pour faire ce genre de sortie médiatique. Après, c'est jamais la bonne période. Ouais. Pour ce genre de sortie. Ouais, mais je veux dire, voilà, on enchaîne des victoires très difficiles. Le jeu lyonnais est vraiment pas incroyable. Et je pense que il n'est pas tout seul. Je pense qu'il y en a d'autres qui auraient pu faire ce jeu, ce genre de déclaration. Qui ça pour toi? Ndombele, il fait une très très bonne saison. Certes, il est titulaire, rien à dire. Mais c'est quelqu'un qui reste un peu dans l'ombre et il a tout à fait raison. Surtout, on ne fait pas un très bon début de saison. Il n'aurait pas dû, je pense, faire cette déclaration-là. Même si je peux le comprendre, parce que pour moi, Memphis est un titulaire indiscutable. Mais Eric, pour toi, est-ce que ces déclarations gâchent la prestation énorme de Memphis? Non, ça gâche pas sa prestation, mais oui, je pense que ça doit pas être dit, encore une fois, et puis ça peut même être contre-productif, parce que quand il dit ça, son entraîneur, je sais pas s'il va le titulariser le match d'après. J'ai rarement vu un entraîneur qui, après de telles déclarations, retitularise son joueur direct. Puis ça me fait un peu penser à la mentalité de Barry l'année dernière, c'est-à-dire qu'il voulait toujours marquer son but. Enfin, je parle surtout en début de saison. Après, il s'est un peu amélioré à ce niveau-là, mais toujours à marquer son but, à pas vraiment être égocentrique. En fait, tout simplement, ça me rappelle un peu cette mentalité. C'est pas ce qu'on attend d'un joueur comme Memphis. Eh bien, ça sera très intéressant donc de suivre les choix de Bruno Genesio samedi à 17h au Groupama Stadium. Est-ce que le coach rhodanien va faire confiance à Memphis après ses déclarations? Ça sera donc intéressant de suivre ça. En tout cas, samedi à 17h au Groupama Stadium, la 12e journée de championnat verra Lyon accueillir Bordeaux. Cette rencontre sera suivie en exclusivité sur Canal+. Marie, Lyon peut-il enchaîner une 3e victoire consécutive en championnat? Oui, je pense qu'ils peuvent tout à fait enchaîner une 3e victoire consécutive. Après, attention, c'est que Bordeaux, malgré leur début de saison pas terrible, ils sont quand même, c'est un gros adversaire. Après, je pense que c'est un adversaire à craindre. Le souci, c'est que avec Lyon, c'est toujours la même chose. Quand on mène au score, l'OL recule à chaque fois à l'arrêt. C'est toujours le même problème. Donc, il faut faire vraiment attention à cette équipe. Et voilà. Baptiste, Lyon peut-il enchaîner une 3e victoire d'affilée en championnat ce week-end? Bien sûr, on peut toujours. Après. Optimiste, Baptiste. Toujours. C'est bien. Après, j'espère qu'on jouera mieux que le week-end passé, que l'OL sera se montrer plus solide défensivement déjà, parce que je pense que ça va être important. Ils ont quand même 2 flèches sur les côtés, Bordeaux, qui peuvent être dangereuses. Mais je pense que oui, c'est largement... Camano et Caramo, pour ne pas les citer, voilà. Baptiste. Voilà, tout à fait. Et si défensivement on n'arrive pas à faire le boulot, je pense qu'on peut s'en prendre rapidement un derrière la tête. Moi je pense qu'il va falloir voir qui il met sur le terrain à droite, s'il met Tête ou pas, parce que Tête, pour en revenir
Le match contre Offenheim, je l'ai trouvé relativement faible. Après, Baptiste, c'était son premier match depuis février à Kenny-Tete. Faut pas non plus lui tomber dessus. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Mais quand on se veut joueur de haut niveau et jouer la Ligue des Champions, je pense que même si c'est dur parce que c'est son premier match, je pense qu'il pouvait être un peu meilleur que ça. Je l'ai vraiment trouvé catastrophique. Mais à droite, si on se prend des fulgurances de vitesse, il va falloir être solide. Mais bien sûr qu'offensivement, on peut en planter à Bordeaux, qui n'est pas non plus en très grande forme depuis le début de saison. Kim, crois-tu à une 3e victoire consécutive de Lyon en championnat ce week-end ? Bien sûr, on y croit. Mais ça va être toujours cette question de est-ce que l'OL va jouer sur le terrain, tout simplement. J'espère, de tout cœur. L'année dernière, on a récupéré qu'un point contre Bordeaux sur les 2 confrontations. Ça va être difficile, je pense. Mais va falloir se donner à fond et voir ce que ça peut donner au niveau de la compo avec Genesio. Les Girondins, en tout cas, ont perdu hier à domicile 1-0 face au Nice de Patrick Vieira. Ils ne se sont jamais imposés encore en Europa League. Méric, Bordeaux, est-ce un adversaire à craindre ? Non, c'est clairement pas un adversaire à craindre. Enfin, je veux dire, faut pas avoir peur de Bordeaux, d'autant que pour moi, c'est une équipe de mi-tableau. Il faut qu'on enchaîne 3 victoires d'affilée, parce que là, on vient de gagner contre Nîmes et Angers, voilà, c'était clairement pas la folie. Si on a peur de Bordeaux, qui joue à peine l'Europe cette année, j'ai envie de dire, non, on peut avoir peur d'équipes comme Lille ou Montpellier, qui sont très fortes cette année. Mais contre Bordeaux, on doit enchaîner, d'autant qu'il reste sur 4 matchs sans victoire, il me semble. Donc voilà, il faut pas qu'il récupère de points au Groupama Stadium. Après, Baptiste, il y a quand même quelques joueurs de bon niveau à Bordeaux. Je pense notamment aux ailiers que tu as cités, à Jimmy Briand. Voilà, c'est pas à Benoît Costil également. C'est quand même un adversaire qui va se présenter avec des forces ce week-end à Lyon. Bien sûr, c'est une belle équipe qui se rôde encore un peu en ce début de saison. Voilà. Mais ils peuvent nous faire mal, notamment comme tu viens de le dire et je l'ai dit précédemment sur les côtés. Et on peut rapidement être surpris, comme on l'a été sur les côtés avec Angers, qui ont des 2-3 bons joueurs qui nous ont surpris le week-end dernier. Il va falloir être vigilant parce qu'il ne faut pas avoir peur. Parce que quand on a peur, souvent on se prend une tollée, il faut être honnête. Mais pas avoir peur, mais être vigilant, je pense que ce sera le mot-clé de cette rencontre et on est capable d'inquiéter largement Benoît Costil avec nos atouts offensifs. Mais attention à Jimmy Briand qui, vous connaissez tous la tradition des anciens Lyonnais ou des anciens d'autres clubs à marquer contre leur ancien club, donc il pourrait nous faire mal. Méric, pour toi, est-ce que Benoît Costil se souvient du but de Nabil Fekir exceptionnel la saison passée au Groupama Stadium ? Est-ce qu'il en fait encore des cauchemars pour toi ? Oui, je pense, parce que l'année dernière, Fekir marque quand même pratiquement du milieu de terrain. Donc oui, je pense qu'il en fait encore des cauchemars. Après, il faut se souvenir qu'on n'avait pas gagné ce match, malgré ce but. Donc je pense qu'il peut avoir des ambitions au Groupama Stadium, et c'est peut-être ça qui peut être dangereux. Après, pour moi, Costil, ça reste un bon gardien, mais voilà... je le classe pas dans le top 3 de la Ligue 1, donc il y a largement... Un gardien niveau international quand même. Méric, il est notamment souvent sélectionné par Didier Deschamps, en tant que 3e gardien certes, mais il a quand même souvent sélectionné par Didier Deschamps. Oui, je dis pas le contraire, mais pour moi dans le top 3, il y a clairement du monde aussi. Enfin, je pense notamment à Lopez, Mandanda, Areola, Maignan même, qui sont clairement plus au niveau. Marie, pour toi, Bordeaux, est-ce un adversaire à craindre ? De base, non, mais je pense qu'au vu des matchs précédents de l'OL, toute équipe est à craindre. On va faire attention, surtout avec Jimmy Briand, comme on l'a dit. Donc je pense que oui, de base, non, c'est pas une équipe à craindre parce que au vu du début du championnat et même des saisons précédentes, nous sommes au-dessus. Mais pour moi, là, samedi, c'est une équipe qui est à craindre. Kim, pour toi, est-ce que Jimmy Briand va recevoir un bel accueil au Groupama Stadium, lui qui a notamment, se souvient tous de son but lors du derby à la 92e minute. Pour toi, Briand va-t-il recevoir un bel accueil ce week-end à Lyon ? J'espère qu'il recevra un bel accueil. Il le mérite amplement. J'ai été déçu qu'il revienne sur Bordeaux parce qu'il y a eu un petit problème cet été. C'était avec Montréal, il me semble. C'est ça, tout à fait. L'Impact Montréal, le club dirigé par Rémi Garde. Voilà, donc c'est dommage qu'il revienne qu'il joue contre nous
à Bordeaux. Mais j'espère que voilà, les Bad Guns réserveront un très bel accueil à Jimmy Briand. Et on se souvient tout à fait de ce but magistral à Geoffroy Guichard, but de la victoire 2-1. Et puis aussi les buts qu'il a mis avec Guingamp, il me semble, contre Saint-Etienne aussi en championnat ces dernières années. Moi, je me souviens d'un but de Jimmy Briand face à la Juve de Gigi Buffon en Europa League. Baptiste, je sais pas si tu te souviens de ce but. Eh ben malheureusement non. Eh ben, alors je vais t'interroger sur la prochaine question, Baptiste. Un joueur a pris une grande décision sur son avenir, en tout cas son avenir international. C'est Jérémy Morel qui participera à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations avec Madagascar. Le défenseur lyonnais a contacté directement le sélectionneur de Madagascar pour lui demander de disputer cette compétition, alors qu'il n'avait disputé aucune rencontre de qualification avec cette équipe. On parle de Jérémy Morel car Baptiste Marcello doit-il être relégué sur le banc au profit de Jérémy Morel face à Bordeaux ? Non, je le pense pas. Marcelo est un peu plus faible en ce moment, mais il reste quand même supérieur à Jérémy Morel pour moi. Alors pourquoi pour toi en quoi pour toi Marcello est supérieur à Morel ? Parce que Morel il est très faible défensivement pour moi. Je pense que voilà, c'est un bon sub en Ligue 1. On va pas se le cacher. Mais du point à être titulaire, je ne pense pas. Il a été titulaire contre le PSG, si je ne me trompe pas. Ça n'a pas été très joli. Mais je pense que Marcelo, il faut qu'il revienne à son meilleur niveau, certes, mais qu'il reste quand même supérieur à Morel en temps normal. Marie, Marcello doit-il être relégué sur le banc au profit de Jérémy Morel ? Non. Même si pour moi Marcelo ça a plutôt été un flop contre Angers et contre Offenheim, je pense qu'il est quand même bien supérieur à Morel. Pourquoi ? Déjà, pareil, je pense que Morel défensivement c'est pas ça du tout. Et Morel a tendance à faire beaucoup de fautes. Et au vu de son poste, c'est un peu dangereux. Méric, même question pour toi. Est-ce que Marcello doit être sur le banc ce week-end au profit de Jérémy Morel ? Non, comme mes collègues de l'équipe, je pense que non, pas du tout. Marcelo doit garder sa place parce que d'abord Jérémy Morel c'est 30 secondes de 100 mètres. 100 mètres, hein, je t'assure. si. Non mais n'importe quel attaquant qui court vite, je veux dire, voilà, passe Jérémy Morel avec une aisance. C'est insupportable quand on se fait passer vraiment la défense, voilà, on se la fait trouver quoi. Alors que bon, Marcelo, je sais pas s'il court bien plus vite, mais peut-être un peu plus déjà. Et notamment si on perd Marcelo en défense, on perd un atout de la tête pour moi. Donc pour moi, on a un gros atout en défense en ce moment, c'est qu'on est très bon de la tête, notamment avec Deneyer et en ce moment Marcelo. Et pour moi, il ne faut pas perdre cet atout, d'autant que Jérémy Morel, je n'ai pas souvenir qu'il a un jeu de tête exceptionnel. Et voilà, pas un défenseur énorme, et je n'ai jamais vraiment porté dans mon cœur pour le titulariser en équipe de l'OL. Bertrand Traoré, certes moins convaincant sur ses dernières sorties, reste le meilleur buteur lyonnais cette saison avec 4 buts inscrits. Kim, Bertrand Traoré ou Martin Terrier, qui doit commencer samedi ? C'est une bonne question. Bertrand Traoré, il sort... c'est un peu un Memphis de paille inconstant, je dirais. Il va sortir une fois un bon match, comme un match pourri la fois d'après. Je pense qu'un tour sur le banc lui ferait le plus grand bien. Et pourquoi pas mettre Martin Terrier, qui n'a pas vraiment eu la chance de pouvoir se montrer en ce début de saison. Il a quand même été quelques fois décisif contre Strasbourg. Il ouvre le score. Et puis le match contre Dijon, quand il se blesse à la cheville. Mais je pense que celui qui serait potentiellement le meilleur à commencer samedi, ce serait Martin Terrier. Pour finir, un tour de table sur les pronostics pour cette rencontre. Marie, pour toi, ce week-end, Lyon-Bordeaux. 3-1. Pour Lyon. Oui. Kim ? Moi, je verrais bien 2-1 ou 3-2 pour l'OL aussi. Méric Joly ? 3-0. Il faut faire les choses propres. On doit se ressaisir. Baptiste Bertholin ? 3-1 également. Merci en tout cas d'avoir participé à cette 5e émission du Social Gone Show. On se retrouve très vite pour suivre l'actualité de l'Olympique lyonnais sur Social Gone. Cette vidéo sera très rapidement retransmise sur la page Facebook Social Gone et également sur la page Social Gone sur YouTube.
N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager si vous l'avez aimé. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt sur Social Gone pour de nouvelles informations concernant l'Olympique lyonnais. Et à très vite pour une nouvelle émission et un nouveau numéro du Social Gone Show. Ciao!